l'époque, je dis ça parce que je sais qu'il y a des jeunes parmi vous d'une vingtaine d'années. Nous, quand on avait votre âge, à l'époque, c'était une galère pour qu'un gars il prenne le numéro de téléphone d'une fille qu'il connaît pas. Pour draguer, il fallait qu'il se lève tôt le matin. Pour certains cas, c'était pas facile. Là, aujourd'hui, ils se connaissent pas, ils s'arrêtent. En 30 secondes, il y a un snap d'échanger. Ça va trop vite. Il se peut que quelques heures après ou le soir même, ils sont en train de commettre zina. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et ça démarre par quoi? La flèche empoisonnée de Satan. Le regard. Et il faut bien comprendre que ce regard haram, c'est une flèche empoisonnée de Satan qui vise ton cœur. S'il tue pas ton cœur, par cette flèche, au minimum, il le blesse. C'est pour ça, apprenez qu'Allah vous préserve à contrôler vos regards. Peu importe où vous vous trouvez. Dès lors qu'il y a un danger, et le danger vous le connaissez, vous savez très bien c'est quoi ce que tu n'as pas le droit de regarder en tant que musulman, ce que tu n'as pas le droit de regarder en tant que musulmane, que ce soit à la télé, dans la rue, sur ton smartphone. Il y a des choses, tu n'as pas le droit de les regarder, c'est haram. Tu as des péchés. Mais le pire, c'est quoi? C'est quand le cœur il est blessé et que ça occupe tout ton esprit. Je pense plus qu'à elle. Il me la faut coûte que coûte. Je pense plus qu'à lui. Il me le faut à fond. Ok? Alors, si ça reste juste des souhaits et qui ne sont pas manifestés par des comportements et des actes qui sont haram, invoque Allah, demande à Allah, ya Allah, si c'est bien pour moi, facilite-moi ce mariage avec cette sœur ou avec ce frère. Et fais les causes de manière licite en passant par des bouches à oreilles, etc. Mais si vous partez à l'aventure seul, venez pas après pleurer en disant « Wallah, j'aurais jamais de ma vie imaginé me salir autant, tomber aussi bas. » Et on entend quoi? Je pense pas qu'Allah il va me pardonner. C'est trop grave ce que j'ai fait. C'est-à-dire non seulement Shaitan il les fait tomber dans le grand péché, mais il leur ouvre en plus la porte du désespoir. Il est en train de te dire c'est mort pour toi, il n'y a plus de rattrapage. Alors que aucun péché n'est plus grand que la miséricorde d'Allah. Allah il pardonne tout tant que tu demandes pardon de ton vivant. Que tu es sincère dans ton repentir.